Salutations, créature du Créateur. Parfois, tu vas te sentir bloqué. Tu as senti une belle élévation, tu es resté tranquille, tu as continué à faire tes rituels, tes prières, enfin tout ce qui te met bien. Et en fait, tout ce qui est autour de toi te montre en fait que c'est bloqué. Et en fait, non, ça c'est une illusion. Donc au niveau de la technologie, ils s'en servent. Et au niveau aussi du temps. Mais toi, tu te sens bien et t'es bien. Donc non, c'est une illusion. On cherche à te faire croire que l'élévation que tu attendais, qui t'a été accordée par l'univers, par Dieu, et ben en fait, elle est là. Mais en fait, eux, ils vont tout faire pour que tu doutes. Donc ils vont mettre des situations extérieures pour que toi, tu te sentes, mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens bien, j'attendais ça, je pensais faire ci, et ça ne se passe pas comme ça. Si, tout est là. Ils jouent sur le fait de ta façon de percevoir. Donc en fait, quand ils jouent à ces jeux-là, déjà, tu vas percevoir leur jeu à eux, mais reste aligné. À partir du moment où, en toi, tu n'as pas de perturbation, tu n'as pas de mal-être, tu sens que ça va, même si les circonstances extérieures peuvent être le contraire, non, il y a toujours l'ennemi de l'éternel ici. Hein. Il y a toujours l'ange déchu qui s'est éloigné du divin pour pouvoir mettre son trône au-dessus du trône de Dieu, chose qui n'arrivera jamais. Mais ça n'arrivera jamais, sauf que c'est un peu le cas sur Terre. Étant enfant de la création et du divin, on sent bien qu'il y a une énergie qui vient pour se mettre au-dessus de nous, pour nous faire passer pour des incapables, des rien du tout, alors que c'est totalement le contraire. Faites très attention à ça. Également aussi, vos bénédictions de fin d'année, ne les faites pas en décembre. Décembre, c'est 10. Septembre, c'est 7. Octobre, c'est 8. Octobre, c'est 8. Novembre, 9, c'est 9. Décembre, c'est 10. Quand tu fais tes bénédictions au mois de décembre, ça leur laisse janvier, février, mars à eux pour faire travailler tes bénédictions en leur faveur. Ils ne peuvent absolument rien créer. Donc même ça, ils sont obligés de les prendre sur ton dos. D'accord? Donc tu fais attention à ça. C'est au début. Moi, je suis née le 22 mars, ok? Le printemps, c'est le 20 ou le 21. C'est là qu'il faut les faire, tes bénédictions, pour la nouvelle année. C'est quand ça refleurit que l'année, elle recommence. On passe de l'hiver au printemps. C'est pas en plein milieu de l'hiver, en janvier, où les choses, elles recommencent. Non, ça, c'est des bêtises, d'accord? Ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent et ceux qui n'ont pas la lumière en eux ont besoin de la nôtre. Donc, quand tu fais tes bénédictions et tes souhaits pour la bonne année aux autres et à toi en fin d'année, c'est pour eux. D'accord? C'est comme ta banque. De ta banque, en fait, des fois, tu as ta thune, mais tu ne peux pas la toucher parce qu'ils travaillent avec pour faire fructifier à ta place pour leur propre compte. Et après, ils te rendent ton truc à toi normal, mais eux, dessus, ils se sont fait du bif, tu vois. C'est pas normal, ok? Mais bon, pour le moment, on parlait pas de la banque, on parlait du fait que quand tu veux faire tes bénédictions pour la nouvelle année, c'est au printemps. C'est au mois de mars, d'accord? C'est 20, 21, 22 mars, enfin 20, 21. C'est là que tu vas faire tes bénédictions pour la nouvelle année. Parce que la nouvelle année, elle commence au renouvellement. Le renouvellement, c'est au printemps, c'est quand tout fleurit. On passe de l'hiver au printemps, d'accord? Donc fais attention à ça parce que c'est une perception qu'on nous donne. Oui, mais c'est pas en plein milieu de décembre quand il fait froid là que l'année elle recommence. C'est complètement absurde pour nous qui sommes éveillés et compréhensibles. Après, quand tu es dans le monde, tu t'en rends pas compte parce que tu suis le move. J'ai vu une vidéo hier d'une femme qui disait comme ça arrêtez de dire à vos enfants que le Père Noël n'existe pas. Pardon? Moi, j'ai 2 ans de plus que ma sœur. C'est moi qui dis à ma sœur que le Père Noël n'existait pas. C'est moi qui ai cassé le rêve à ma sœur. Je dis, je suis dérangeante. Non, mais en fait, si tu veux, on ne veut pas alimenter le mensonge. La fantaisie, tu n'as pas besoin de mentir à tes enfants pour inventer de la fantaisie dans leur vie. Tu n'as pas besoin de leur raconter des conneries. Et en même temps, quand tu leur dis la vérité, tu leur apprends la valeur de l'argent et le pourquoi du comment. Parce qu'il y a des gamins, ils pensent que c'est vraiment un gars qui a un traîneau et qui vient de je sais pas d'où. Je passe par la cheminée. T'as pas de cheminée? Il passe par les tuyaux du radiateur. On m'avait sorti. Il passe par les... What? Qui passe par les... À part les mini-pousses, qui passe par les tuyaux du radiateur? Un gros bonhomme comme ça, là? Non, arrêtez de mentir aux enfants. La magie existe, donc ne leur mentez pas sur les fées, sur les elfes, sur les princesses, on ne leur ment pas sur le monde qui existe des royaumes des cieux. Mais inventez pas des choses bizarres, parce que déjà, Père Noël, elle, c'est mon nom de famille, hein, Prunelle, éternel. Donc Noël, pas de Dieu, oula. Le papa de pas de Dieu, Santa Claus,
Santa, tu l'inverses les lettres, ça fait un peu Satan. It's a closet. Menteurs qui sont. Ne mentez pas aux enfants. Ne mentez pas à la pureté parce qu'en grandissant, sinon elle devient biaisée. Ok? Faites attention à ça. Moi, je vais aller manger. Je vais ouvrir les volets déjà aussi. Parce que là, il y a de la lumière, mais là, il n'y a pas de volet. Bon, bref. Je te souhaite de passer une très bonne fin de semaine. Nous, on est vendredi, mais j'ai vraiment trop donné la semaine dernière. Sur 15 jours, j'ai donné. Je suis épuisée, mais je suis heureuse et je ressens une paix en moi. Donc, je vais vraiment faire des choses. Par contre, j'ai une Bible que m'a donné un fou. Mais c'est une Bible qui est assez ancienne, tu vois. Et ça parle en langage soutenu. J'ai besoin d'aller la chercher dans ma cave. Il faut que je la purifie. Donc, je vais demander à quelqu'un qui fait des trucs de purification dans les sons. Je vais demander si c'est possible d'avoir un petit son exprès pour... Parce qu'il a fait un truc pour purifier la maison et ça a carrément marché. Parce que même lui, là-haut, j'écoute beaucoup moins. Mais maintenant, l'objet, si tu veux, en particulier, parce que c'est vraiment une Bible... C'est pas une Bible de Jérusalem, mais elle date de 1900 et quelques, ou tu vois. Donc, vraiment, c'est pépite par rapport au... Il y a moins de mensonges. Bon, ça, c'est mon karaté, c'est mon dos. En tout cas, pour ton karaté, pour ton dos. Et la force, le bien-être. Et puis, couvre-toi bien la gorge. Même si on est un peu chaud, la gorge, parce que sinon on chope la crève, et les chaussettes aussi. On peut attraper le rhume par les pieds, paraît-il. Je vous fais des bisous, je vous aime très fort, et vous êtes trop... Je suis amoureuse aujourd'hui, je suis amoureuse de la vie, je suis amoureuse du bien, et même à la limite, je suis amoureuse du mal, parce que je lui dis « Oh, t'es mal? T'as fait les mauvais choix. » Même joueur joue encore. Tu peux recommencer demain, tu peux recommencer la semaine prochaine, le mois prochain, l'an prochain, à te bonifier, d'accord? On n'est pas défaitiste et le bien n'est pas démissionnaire. Et s'il faut aller chercher des chiens cochons et des chiennes serpents en enfer, eh ben on ira les chercher. Du moment qu'ils veulent bien s'en sortir, pourquoi est-ce que la lumière et l'amour diraient non? On n'est pas comme ça, ok? Je nous aime, je t'aime très fort, prends soin de toi. Et puis veille sur toi, sur ton bien-être, ton confort. Fais-toi plaisir. Gaspille pas ton argent. Moi, je voulais acheter un tarot encore. On m'a dit, attends, va chercher dans tes tarots et va apprendre à faire les tarots. Parce que voilà, moi, je suis une oracle. Je prends n'importe quoi, ça le fait. D'ailleurs, on va faire une guidance tout à l'heure. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je fais des bisous, encore une fois. Puis oh, mais je me sens comme une famille, en fait. Ça me fait trop plaisir, en fait. Merci. J'ai fait le boulot qu'il fallait. Et toi aussi, ça fait le boulot qu'il fallait. Et allez, on continue. On continue. Tu vois, il ferme ses volets, il les ouvre en fonction d'une éclaircie ou pas. Parce que clairement, au-dessus de moi, j'ai un homme qui vit dans l'obscurité. Et moi, je fais lever la lumière, donc à la lumière. Et lui, il fait tout pour que je la baisse. Sauf que moi, je m'occupe de moi quand j'occupe de lever ma lumière. Et lui, il s'occupe pas de lui. Il s'occupe de moi pour me la baisser. Ils sont polissons, hein.